Alors, on va parler de plusieurs projets. On va parler de celui de SCH, de Damso, de Savage Study, de 404 Billy, d'Impliqué 140 et de Gazo. On va directement commencer par le premier. Le projet de SCH Duel 12-3 est un très bon album, que ce soit du côté écriture ou prod, car dans ce projet, SCH écrit tellement bien, mais vraiment il y a une écriture, surtout sur l'intro, et je crois, je sais plus c'est quoi comme... je crois c'est 2000, où il parle des voitures, automobiles, volantes et tout, ça j'ai trop aimé aussi, cette prod là est tellement bien, mais du coup les deux sont bien, et les prods sont belles, ils introduisent bien le thème, la thématique de Julius, du coup bah c'est-à-dire un peu mafieux, gangster, euh, mystérieux aussi de temps en temps quand même. Bah du coup de l'album, il y a des côtés émouvants aussi, ou des moments épiques un peu par la prod, euh, comme dans l'outro et dans l'intro aussi, hein, souvent voilà. Vraiment c'était très épique souvent qu'on commence à souvent. C'était très épique. Et aussi un peu avec... euh, c'était très émouvant quoi. Et épique aussi en même temps les prods. Merci aux producteurs. Je ne sais pas c'est qui. Bon, ouais, il faut que je m'enseigne. Mais ils ont fait un beau travail. Et son concert, je crois, c'était pour promouvoir aussi son album Tulus 3. Félicitations à ACH pour le concert. Vraiment, c'était tellement beau. Parce que là, la prod était faite en live. Je sais pas comment vous dire, mais genre, c'était vraiment c'était vraiment genre des gens qui étaient là, qui faisaient du violon et tout, je sais plus comment c'est quoi le mot, mais c'était tellement bien. La mise en scène aussi, là vraiment bien joué CH. Et on passe au deuxième album. Ces négros pensent me suivre quand je fais cette merde, ils sont... Savage te dit envoie PNS en trois parties. La première partie c'est le P, la deuxième le N et la troisième le S. Ou inversement, genre le S c'est le premier et le P le dernier. Qui veut dire personne n'est spécial. Savage Study rend hommage à son frère Louvresval. Savage Study s'inspire beaucoup du label Opium. Si vous suivez quand même les États-Unis, ce qui fait là-bas et tout, normalement, Opium, vous connaissez sûrement. Il s'inspire d'une part sur les prods qu'il choisit et les flows qu'il prend. Il s'inspire beaucoup de Playboi Carti et aussi de Future sur les flows. Je sais pas si vous avez remarqué quand vous avez écouté l'album, mais on sent quand même l'influence. On y retrouve 5 feats quand même dans l'album avec un avec Louvresval qui est l'Ocase. Après il y a Al Capote qui est Réveil. Je sais pas c'est quoi le truc, mais je crois que c'est Réveil avec Al Capote et Louvresval aussi. Le troisième feat c'est avec La Top, je crois. Je crois que c'est ça, hein, c'est La Top. Le quatrième avec Et sur la Lune. Et le cinquième c'est avec Ronnie au bloc. Du Louvre Mob avec Savage Je te dis, Louvresval, W2, Ronnie du coup et plein d'autres encore. Verront avec le titre Orange dans l'album P, parce que il est sorti aussi en physique en trois parties, du coup 3 CD, et il fait partie du disque P. Et vraiment cet album, j'ai aimé quand il est sorti, même encore aujourd'hui, je l'écoute toujours autant. C'est un album qui va pas me décevoir, pardon. J'attends beaucoup dans le futur. Allez, on passe tout de suite au troisième album. Damso, j'ai menti. Alors le projet de Damso était beaucoup attendu et quand c'est sorti, il était beaucoup critiqué. Moi, c'est un album que j'ai bien aimé, surtout les titres Schéma, 24 heures plus tôt, et Conséquences. Mais malgré toutes ces critiques, il a quand même fait disque d'or en feat avec Kalash, avec le titre Alpha. C'était un petit peu un banger qui a tourné dans tout partout, hein, on va pas se mentir. Pour moi, l'album fait du bien au rap français quand même. Pourquoi? Car l'album est sorti en novembre, le novembre dernier du coup en 2024. Et en 2024, aucun bon album pardon, qui est sorti à part fin d'année. Du coup, quand il y avait l'album de SCH, pour certains de Gazo, mais vous allez voir mon avis après. Du coup, il y avait SCH aussi, si je l'ai déjà dit. Il y avait des petits bons projets comme ça, par-ci par-là. Et voilà quoi. Mais sinon, avant Damso, pour moi, Damso, c'est vraiment le premier projet de 2024 qui était bon. Sans compter
de petits projets et tout que personne connaît. Je parle de grosses têtes, quoi, de grosses affiches. Mais je trouve dans l'album, enfin, pour moi, allez, pour moi, j'appelle ça un projet, pas trop un album, mais c'est pas grave. Mais Damso, sur ses lyrics, sur certains titres, je le trouve direct un peu sur l'écriture, mais dans d'autres, comme 24 heures plus tôt, la deuxième partie, je le trouve un peu plus poétique. Damso, c'est vraiment quelqu'un que j'entends beaucoup quand il sort un son ou un album. Là, bientôt, il y aura Beya, j'attends beaucoup. Mais j'ai menti, il n'est pas du tout mauvais en fait. Il est juste bon, il est bon plus, voilà. Dans une tier list, imaginons il y avait A, B, C, je le mettrais quand même dans B+, tu vois, dans B+, quand même, parce que c'est un très bon album. Pourquoi il a été critiqué pour moi, selon moi? Bah, parce que c'est une grosse affiche et tout le monde attend au tournant, quoi. C'est un peu normal en vrai. Et du coup, en 2024, si je devrais faire une tier list, je le mettrais quand même. Allez, on passe au quatrième album. Le projet de l'appliqué 140 P1. Le projet est bon, mais je suis un peu déçu quand même, car aucune prise de risque, à part peut-être Ice Spice et encore. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, le 14 février, mais j'arrive pas du tout à le relancer. Genre, je l'écoutais des minutes et tout, je l'écoutais le lendemain encore, et après, bah, plus rien, j'arrive plus à le relancer. Euh, je sais pas trop pourquoi, mais je pense parce qu'en fait, il n'y a aucun changement, surtout que bah, ça s'entend au lyrics et à la prod, quoi, tu vois. Après, sur le titre, calmez-vous, il nous a quand même prévenu. Il a dit, ouais, il n'y aura pas de changement de texte et de changement de thème aussi, tu vois. Il nous a quand même prévenu. Mais bon, je critique un peu le projet, mais c'est quand même un bon projet, quand même. C'est juste, en fait, c'est du impliqué. Et je pensais que j'allais kiffer l'album, mais en fait, comme ça change pas trop, bah, je vais pas le réécouter, quoi. Je préfère écouter ses anciens projets. Je le trouve meilleur que sur P1 par exemple. Malgré que c'est déjà impliqué, c'est pas nul, hein, je dis pas ça, hein. Je dis juste, bah, je suis un peu déçu en fait. Je pensais que j'allais kiffer, vu que c'est pareil qu'avant et tout, et en fait, pas du tout en fait. Je trouve ça un peu redondant carrément. Mais c'est quand même un bon projet, je comprends ceux qui aiment et qui surkiffent carrément, je les comprends. Bon, là c'était un peu vite, on va passer au prochain album. Si vous aimez les vidéos comme ça, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et aussi à liker et à vous abonner. Ça me ferait plaisir parce que en vrai, bah, j'ai un peu écrit cette vidéo et le montage c'était un peu chiant à faire. Du coup, j'espère que vous allez vous abonner, pardon, et liker. Mais là, on va passer à 404 Billy. Alors, 404 Billy, son album Seimo est sorti bah, début d'année, je crois au mois de janvier, c'est ça? Si je me trompe pas. Il est sorti début d'année. Je l'écoute toujours autant, hein, parce que j'aime trop 404 Billy en vrai. L'album, il envoie que des grosses punchlines. C'est une singerie, vraiment. Il envoie des punchlines sur tout le monde. Sur l'homme palme, sur Donnez-moi un nom, vous allez voir. Vous allez voir. C'est un projet où ça rappe, vraiment ça rappe. Il y a pas plus rap que ça, même impliqué en vrai. Il rappe mieux qu'impliqué. Je sais pas si c'est une dinguerie ou pas, mais pour moi, c'est selon moi, là, c'est mon avis. C'est pas objectif, c'est vraiment subjectif, c'est vraiment mon avis. Là, prenez pas en compte ça. Mais il envoie que des grosses punchlines. C'est un projet où ça rappe. Et les prods sont magnifiques, je trouve ça magnifique, surtout sur Petit Billy. La prod, j'aime trop. Et sur Pays Amour, quelle prod aussi. Je sais pas si qui est le producteur, je sais pas si c'est un producteur qui reste qu'avec lui ou qui a pris comme ça un peu au hasard. Mais prod magnifique. L'album aussi, il est rempli bah, de références, comme je vous ai dit tout à l'heure. 404 Billy, c'est un rappeur qui fait parler et qui sait faire parler de lui, que ce soit en bien ou en mal, à cause de ses propos qu'il tient dans l'album. Voilà. Il a commencé l'année avec un album et un clash avec Booba aussi, quand même. Il faut dire quand même. Et il a sorti quand même 2 sons. Du coup, en un mois, je résume, ça fait un album, un clash avec Booba et 2 sons encore. Et il a dit qu'elle allait pas s'arrêter là pour l'année 2025. Ça va être un pur plaisir du côté de 404 Billy.
Bon allez, on passe au dernier album. Let's go. Gazo Apocalypse. Bon, je vais aller un peu vite sur cet album car je l'aime pas du tout, je le trouve nul sa race. Il voulait juste faire des streams et des disques d'or, après il nous a prévenu, hein. Il a fait un tweet où il a dit qu'il voulait faire que des titres single d'or, mais est-ce qu'il va réussir? J'espère pas. Mais du coup il voulait faire un album 100% certifié. Le projet a été aussi beaucoup critiqué sur les réseaux, heureusement, et tant mieux, parce qu'il faut pas laisser ça en fait, hein. Faire un projet que pour les singles d'or, non, non, c'est pas ça le rap, c'est pas du tout ça. Et album rap ou pas, il chante beaucoup quand même dedans, mais j'espère qu'il va pas nous décevoir, et j'espère qu'il ne va plus faire ça, genre, j'espère qu'il va retourner sur de la drill, ou faire carrément de la trap, de la bonne trap, voilà. Gazo nous déçoit pas. Voilà. Et voilà, la vidéo se termine ainsi. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner. Ça me ferait plaisir, hein, parce que je me suis quand même emmerdé pour le montage et l'écriture de cette vidéo. Si vous voulez la deuxième partie de ce format-là, écrivez-le moi en commentaire. Et des vidéos comme ça, j'en ferai d'autres, où je parlerai comme ça. Je ferai même pas de réaction, juste je parlerai comme ça. Et sinon, pour les réactions, il y a Vald qui va sortir son album et un clip bientôt. Je vais y réagir en vidéo, ça quand même, voilà. Mais je reviens sur YouTube avec des petites vidéos comme ça de temps en temps. Ce sera pas du tout régulier, hein, genre si pendant 2 semaines je fais rien, c'est normal. Mais je serai environ plus présent, il y aura pas de post de 3 à 5 mots, tu vois, il n'y en aura plus. Bon, sur ce, à la prochaine. Ciao. Et dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire des logiciels de montage gratuits. Euh, ne dites pas CapCut, parce que j'en veux un autre, parce que CapCut j'aime pas trop. Je préfère un autre. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous avez des noms à me dire, à me conseiller, des logiciels à me conseiller. Ça me ferait plaisir. Merci et à bientôt.